justement le contexte économique actuel impacte les entreprises, des plus petites aux plus moyennes, hein, les plus grandes peut-être aussi, et surtout quand leurs patrons sont en prison. Aujourd'hui, est-ce que effectivement, voilà, je pose un petit peu la question qu'a suggéré Monsieur Aberkan, est-ce que les entreprises seront demain en mesure de contenir un mouvement social, si tant est il devait se créer, qui consisterait entre autres à demander des augmentations de salaire ou autres. Aujourd'hui, est-ce que les entreprises sont suffisamment loties pour faire face à cette situation? Justement, je m'excuse, mais je reviens un petit peu sur la définition de l'entreprise dans son aspect, je dirais, global et universel. Aujourd'hui, on parle du climat ici en Algérie. Et la notion d'entreprise, on ne va pas la tirer du dictionnaire. C'est-à-dire là, je m'excuse, dans l'appellation elle-même de la forme de l'entreprise. Il faut savoir, ici en Algérie, c'est pas parce qu'on est assis l'un à côté de l'autre, puis il a dit quelque chose dont réellement nous vivons. On parle d'un crédit de 20 millions de dinars. C'est quoi 20 millions de dinars? C'est 10 000 fois rien. Ça m'est arrivé moi-même personnellement. Mais à la seule différence, moi je ne suis pas locataire, je suis propriétaire. Et j'ai même donné des garanties de presque de 800 millions de dinars pour 20 millions de dinars. Je n'oserais pas citer la banque et on n'a pas eu ce crédit. Alors vous vous imaginez, quand des gens prennent des milliards sans donner aucune garantie. Alors la notion d'entreprise, on est en Algérie. On n'est pas en Europe, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas au Canada. Vous avez des preuves qui consistent à dire que des banques ont octroyé des crédits J'ai des preuves, sans garantie. Je ne veux pas citer le nom, c'est des banques privées, hein, pour vous dire, hein, pour ne pas dire plus. Aujourd'hui, la problématique réelle, l'entreprise c'est une machine dans un cadre général. Vous mettez le courant, elle produit. Vous mettez plus de vitesse, elle produit plus. L'ouvrier, c'est lui qui la gère. Le patron, le chef, c'est le gestionnaire, le gérant, le porteur d'idées. Oui. C'est lui qui fait de sorte à se casser la tête, et pas uniquement se casser la tête, casser tout son actif en termes de garantie, en termes de tout ce qu'on peut. C'est même risquer sa famille. Aujourd'hui, est-ce que pas la mutation, mais on va dire les difficultés auxquelles font face tout l'appareil administratif, gouvernement, on sait que on est tous un petit peu dans le flou, et on a un gouvernement qui aujourd'hui n'est pas reconnu. Laissez-moi juste finir ma question. On a des institutions qui ont du mal à fonctionner, en tout cas d'après le retour de certains chefs d'entreprise. Aujourd'hui, est-ce que cela fragilise précisément l'entreprise et la met dans la difficulté potentielle par rapport à ses salariés, justement? Des entreprises comme les nôtres, non. Parce que, les autres entreprises, je ne suis pas là aussi pour faire l'amalgame, je n'ai pas à citer des noms, ça c'est autre chose. Mais ce que je tiens à dire, et je reviens, c'est très important. Pardon, quand vous dites des entreprises comme nous, c'est des entreprises qui ont pris des crédits, c'est ça? Non, c'est des entreprises qui n'ont pas de crédit. Nous, on n'a pas de crédit. Quand on voulait avoir des crédits pour multiplier nos chiffres d'affaires, pour multiplier notre potentiel, pour créer encore plus de richesses. Donc les entreprises qui peuvent être safe maintenant, c'est celles qui ont travaillé, qui fonctionnent en fonds propres. Il n'y en a pas beaucoup. Pour terminer, nous, on fonctionne par notre propre ressource. Dans le sens propre ressources. Mais globalement, elles ne sont pas nombreuses, je veux dire, les entreprises qui reposent sur leurs fonds propres uniquement. Certes, mais je m'excuse, hein, certes, ça me tient vraiment à cœur. Oui. Aujourd'hui, le Hirak, c'est un mouvement multidirectionnel. Ce n'est pas une question d'un sujet. C'est tout, c'est des médecins, c'est des avocats, c'est des industriels, c'est tout le monde qui est là. Oui. C'est pas un sujet par rapport à un autre. L'ouvrier, par rapport à la question que vous avez posée, il n'est que heureux aujourd'hui dans des entreprises comme la nôtre. Parce que si aujourd'hui, le débat, il y aura plus cette hogara, plus des connaissances pour avoir des marchés, on aura plus de travail, plus l'accès, parce qu'on est plus compétitif, plus sérieux et tout le reste. Oui. Et là, nos ouvriers auront plus de chances aussi à prospérer. En comparaison... Vous êtes serein, on a compris. Alhamdoulilah. Allez-y.